Alors, qui dit The Magician dit production belge, mais star internationale, il y avait ceci par exemple. Qui nous avait permis de faire connaissance avec le nom de Magician dans le grand public. Et puis, il y a l'album de The Magician aujourd'hui. Et c'est donc un voyage auquel on vous invite. Bonjour. Bonjour. Je dois vous appeler Monsieur le Magicien, alors. Monsieur. The Magician, c'est quoi? C'est un pseudonyme pour se cacher parce que au départ, c'était une carrière un peu cachée, justement. J'ai toujours aimé les concepts. Ouais. Donc me cacher derrière un personnage. Ça me parle en fait, j'aime bien aller avec mon nom. J'ai pas un nom très fun non plus. Stéphane Fasano, c'est pas très porteur. Bon, donc ça va quoi. Mais bon après j'aime bien les concepts. Donc il y avait une idée derrière de jouer en costume. À l'époque, enfin en tout cas quand j'ai commencé The Magician en 2011, ça ne se faisait pas. Et je trouvais ça rigolo. Donc il y a pas mal d'humour aussi. Derrière The Magician. Il y a quand même, alors il y a l'aspect DJ, il y a l'aspect producteur aussi, et là il y a des énormes cartouches quoi. Donc j'allais dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est admiratif. C'est le petit gars né dans le Namurois, si je ne m'abuse, qui a côtoyé des gens qui vendent des disques à travers le monde quoi. Comment ça s'est passé? Petit à petit. D'abord on fait des remixes en pirate. Mais c'est pas en pirate en fait. J'ai remixé I Follow Rivers de Licky Lee. Oui. Voilà, ça c'était pas en pirate. Exactement. J'ai fait fin 2010, c'est sorti en 2011. Et à partir de là, ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Tu sais, quand t'as un morceau qui cartonne comme ça tout d'un coup, t'as des coups de fil à gauche, à droite. Les gens veulent te rencontrer. Comment t'as fait? Tu veux travailler avec l'un, l'autre, et voilà. Voilà parce que. À la base, on part d'un morceau, alors si on reprend Licky Lee qui était effectivement le premier, I Follow Rivers, dont la version originale est un peu platounette, si je puis me permettre. C'est très, très différent. Et finalement, la plupart des gens n'ont retenu que la version remixée par The Magician. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne le savais pas, évidemment, quand je l'ai fait. Ça n'a pas été fait pour ça non plus. Mais c'est le bon karma, je dirais. À ce moment-là, j'ai eu cette chance et voilà, quoi. Et comment vous êtes tombé dedans, dans l'idée de faire du remix? Mais je veux dire, et d'apporter quelque chose à un morceau, de servir un morceau pour lui permettre d'aller plus loin, c'est ça un peu le remix. Le remix, c'est ça, mais le remix, je suis toujours parti du principe que la voix était l'élément essentiel d'un morceau. J'aime bien remixer de la pop, mais remixer un morceau techno, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas assez riche musicalement. Pas grand-chose à mixer. Voilà. Donc un morceau pop... Et de plus, pas connu, parce qu'évidemment, un morceau pop connu, c'est plus difficile à remixer. On connaît, etc. Pour le coup... Oui, et on serait désarçonné aussi, on est trop imprégné par le morceau. Tandis que là, le morceau n'était pas encore sorti. Et à cette époque, on faisait les remixes en amont de la sortie, donc 2-3 mois avant. Et donc, le jour de la sortie, j'ai aussi mis mon remix sur mon SoundCloud, et donc sur tous ces blogs de musique. À l'époque, c'était tous des blogs. Il n'y avait pas encore Spotify, il faut pas oublier. Et donc, il mettait, voici l'original, voici le remix de The Magician, quel est votre favori, etc. Et ça a monté comme ça, petit à petit, les radios ont commencé à le jouer, et je pense qu'il était déjà en airplay, voire peut-être même dans le top 10 belge avant sa sortie iTunes. Ce qui est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. En fait, ça a démarré étonnamment en Grèce, en Bulgarie et en Belgique, au tout début. On a une bonne place, non, quand même, dans le milieu de la musique et de la production musicale. Clairement, la Belgique, c'est à côté de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne. C'est multiculturel aussi. On est nourri de plusieurs influences. Absolument. Là, c'est un premier album qui est The Magician, mais qui est vraiment, c'est The Magician, la vedette, quoi. Je dirais que c'est plus Stéphane Fasano, en fait, cet album. C'est vrai. Pourquoi il écrit The Magician dessus, Parce que voilà, c'est mon surnom actuellement. Je sais. Mais derrière la pochette, c'est plus personnel. Il y a mon nom, tu vois en bas. C'est vrai. C'est mon nom, c'est Stéphane Fasano, écrit, produit, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt l'histoire de ma carrière, Stéphane Fasano, qui est passé par différents projets, plutôt que The Magician, qui est quand même, je ne veux pas dire réducteur, mais qui se limite à 10 ans. Qui est une marque, quoi. Ça fait 25 ans quand même que je suis DJ, que je fais de la musique, etc., que je suis dans le milieu de la musique. C'est un voyage dans votre carrière, The Magician, mais c'est un voyage dans le temps aussi, parce que il y a différentes époques, il y a différents sons, il y a différentes influences dans cet album. Et il y a des morceaux qui sont chantés,
donc tube radio potentiel. Et il y a des morceaux qui sont plus introspectifs, on va dire, plus slow aussi, avec moins de rythmique, voilà. Et qui sont instrumentaux. Donc c'est ça aussi le voyage, où on voyage un peu en soi-même, quoi. Ça pourrait être une bande pour un film. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu. Et parce qu'au final, je préfère presque la musique instrumentale à la musique vocale. Ouais. Que la voix, je la prends plus comme un instrument, que j'écoute rarement les paroles, en fait, dans un morceau. C'est la musicalité, quoi. Oui, c'est la musicalité. Une voix, c'est un instrument unique, finalement. Et voilà. Et donc, quand j'étais... donc j'ai composé la musique avant d'aller vers les chanteurs. Ouais. Et au moment où je suis allé vers les chanteurs, j'ai plutôt contacté des chanteurs qui me plaisaient phonétiquement, plutôt que des chanteurs qui racontent quelque chose ou qui... Voilà. Et donc, je suis allé vers ces chanteurs. Pour le coup, c'est eux qui sont à votre service ici. Ah oui, carrément. Je suis allé les voir. Donc, je suis allé à Los Angeles, je suis allé à Londres, à Amsterdam, à New York, etc. etc. Et j'ai enregistré avec eux dans leur studio ou dans un studio sur place. Et donc, on a tout fait ensemble. Donc, j'ai suivi de A à Z tout l'album, tout le processus. C'est pour cela aussi que ça m'a pris du temps. Ça fait quand même 2 ans et demi que je travaillais dessus. 2 ans et demi de boulot pour un album. Même 3, quasiment. C'est bel album. Il y a beaucoup. On retrouve là-dedans des choses qui sont assez amusantes. Alors moi, je suis né dans les années 60, donc fin des années 70, pour moi, c'est la période Star Wars et c'est la période où éclate un peu partout une espèce de disco spatial comme ça. Je retrouve des racines aussi là-dedans. L'Italo disco. Donc c'est toutes ces racines qu'on retrouve de musique électronique et de disco, quoi. Exactement, ce sont mes racines. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et très influencé par tout ce qui est manga japonais, super-héros japonais. Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, et j'en passe. Toutes les voitures, les styles vestimentaires aussi de l'époque. J'adore les années 80. Je suis un grand fan. Et aussi fin 70, j'aime beaucoup. Je suis né fin 70. Moi, je suis né en 76 exactement. Mais toute cette période m'a beaucoup influencé pour la création de l'album. Après, au niveau de la production, c'est quand même assez contemporain. Il y a de la basse, des kicks. Ça sonne comme un morceau, comme les morceaux d'aujourd'hui, je veux dire. Exactement, c'est ça. C'est plutôt le choix de synthé, tu vois, qui rappelle les années 80 et 90, quoi. Alors, ça fait un peu vieux boomer de dire ça, mais c'était des années aussi où c'était un peu nos limites. C'est ça. Et où on s'imaginait un futur quand même peut-être un petit peu brillant que celui qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Beaucoup d'espoir, en fait. Beaucoup d'espoir, de la mélancolie, de l'espoir. On s'imaginait les voitures volantes et qu'on irait dans l'espace, quoi. C'est ça. Bon, on n'a ni l'un ni l'autre encore jusqu'ici. On a quand même les voitures électriques. C'est vrai. Qui avaient été inventées les premières. C'est pas un travail solo, vous l'avez dit. Il y a les chanteurs. Puis il y a un nom qui a attiré mon attention aussi sur l'album. C'est celui de Sofiane Pamar, qui pour le coup, c'est pas dans la musique électronique. C'est un pianiste, je veux dire, d'une renommée incroyable, qui a percé. Je veux dire, et qui joue avec vous sur cet album, qui a participé à cet album. Il a participé à cet album. On se connaît assez bien avec Sofiane. On s'est rencontrés vers 2018. En fait, il est venu à ma rencontre. Finalement, j'étais en studio à Bruxelles, à ICP. Il était à Bruxelles, il a voulu me rencontrer. Et puis, on a tout de suite matché. On a fait de la musique directement. Il est resté 3 jours. Deux amoureux de musique, quoi. 2 amoureux de musique. Et c'est une personne magnifique. J'adore ce gars. Et talentueux, évidemment. Vous l'avez un peu comment dirais-je, sorti de sa zone de confort, parce que vous l'avez plus mis devant le clavier d'un piano, mais devant des claviers de synthé, quoi. Des claviers de synthé, exactement. Et il adore, parce que c'est pas ce qu'il fait habituellement, donc ça lui a aussi ouvert un petit spectre de ce côté-là. Et puis il adore tout ce qui est visuel. Et donc il y a pas mal ça aussi dans mon album. En dehors des visuels que tu vois, dans la musique, ça ouvre aussi peut-être quelque chose de visuel, on s'imagine des choses. C'est un peu ça. On peut l'écouter les yeux fermés, sauf si on est au volant, évidemment. Évidemment pas. Mais dans un avion, par exemple. Par exemple. Dans un train. C'est ce que j'ai fait hier, donc je l'ai écouté dans l'avion. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Du coup, lui, vous l'avez sorti de votre zone de confort. Lui vous a sorti aussi un peu de votre zone de confort. Il y a eu une rencontre, parce que on imagine toujours que ce sont deux mondes assez cloisonnés, le monde de la musique moderne, on va dire, en tout cas des compositeurs d'aujourd'hui, et de la musique classique, alors qu'en fait, les uns aiment se mélanger aux autres, quoi. Mais je lui ai fait écouter de la musique que j'aimais. Donc moi, ça brasse de la musique italienne classique de Vienne. Lui
de Venise. Ouais, oui. Lui, il est très autrichienne, plutôt la musique classique, allemande, ça vient de là. Et moi, c'est plutôt italien, donc il y a une petite touche, voilà. Ça, c'est vraiment la base, hein. Avant l'italo-disco, c'est la musique classique. Et donc, on a trouvé pas mal de similitudes. Et donc, il arrivait à me rejouer sur certains morceaux des accords, des petits moments, des petites mélodies comme ça qui sonnent plus italiennes en fait. Et donc, évidemment, tout ça, je les ai passés dans des synthés. Ouais. C'est pas resté au piano, je les ai passés dans des synthés, dans des effets, etc. Et voilà ce que ça donne. Hein. Après, Sofiane, il a composé sur 3 morceaux sur l'album. Ouais. Le reste, je l'ai fait seul ou en compagnie d'un autre gars, un français qui s'appelle Étienne Copin, qui m'a aidé aussi sur la production de l'album, tout le processus. Vous aviez une formation musicale à la base ? Non. Non ? Donc c'est appris sur le tas. Donc c'est appris sur le tas. Ça prend plus de temps qu'un musicien. C'est pour ça que ça m'a pris 3 ans peut-être. Ouais, bon. Non, mais j'ai pas de formation musicale. J'ai appris sur le tas. Donc apprendre les accords, apprendre la composition, apprendre aussi la production, parce que c'est quand même tout un boulot. Après, c'est de la musique légère, comme on appelle ça, la sabam. Oui, c'est vrai. C'est pas du jazz, c'est pas de la musique classique. Oui, c'est pas de la musique sérieuse. Il y a quand même maximum par morceau 4 accords. Hein. C'est pas non plus de la musique très intellectuellement, voilà. Mais on n'a pas besoin d'avoir fait d'études pour pouvoir la ressentir, voilà. Exactement, c'est ça. Et finalement, c'est un peu ça le but, quoi. Mais c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je voulais en arriver là. Moi, ce que j'aime, c'est les 4 accords, mais les bons accords. Celui qui donne de l'émotion, de l'énergie, de l'espoir, plutôt qu'un truc un peu trop libre, comme du jazz ou quoi, je suis un peu perdu, ça m'angoisse, en fait, ce genre de musique. Il y a un côté un peu mathématique, comme dans la musique baroque, alors ? Carrément. Carrément mathématique. Ouais. Ah ouais, j'adore les maths. Et la musique baroque ? La géographie, la musique baroque un peu. Ouais. Géographie, maths, c'était très fort. C'était vos dada ? Bon, bah alors ça tombe bien parce qu'il y a un peu de maths dans la composition musicale et il y a la géographie parce qu'il y a une belle terre et entourée de notes comme les anneaux de Saturne. Et il y a un plongeur qui ne demande qu'une seule chose, c'est de se laisser aller, quoi. C'est de se laisser aller, c'est de plonger vers la terre et voilà. En petite anecdote sur le petit slip rouge. Donc, en gros, c'est moi, hein, Dodo. D'accord. Et je suis d'origine italienne. Ah ouais. Et je ne sais pas si tu es déjà allé en Italie l'été. Pas à la plage, non. Pas à la plage. Pas à la plage. Voilà, mais les hommes sont comme ça, en petit speedo rouge, voilà, pour bronzer un max, quoi. On peut dire le mot en moule bite, quoi. En moule bite. Voilà. Exactement. Osons le terme d'aujourd'hui, en moule bite, voilà, en moule bite rouge. Bon, ben parfait, rendez-vous à la plage alors, The Magician. Rendez-vous à la plage. Et moi, je vous invite au voyage. C'est un chouette moment à passer avec The Magician et avec les gens qui ont travaillé avec lui, dont Sofiane Pamart. Merci. Merci beaucoup.